Oui, cet outil partiel contre la pollution de l'air n'a pas fini de faire parler de lui et l'actualité nationale législative rend nécessaire une nouvelle expression de notre part sur la ZFE. Il faut rappeler notre position constante depuis le début du mandat, réserve importante sur les effets réels pour la qualité de l'air, réserve totale sur l'injustice sociale de l'outil et lucidité sur l'objectif réel des vignettes critères, à savoir accélérer le renouvellement du parc automobile pour sauver une industrie en déclin. Alors nous regrettons que les groupes majoritaires n'aient pas suffisamment écouté les groupes minoritaires au sein de la majorité, dont le nôtre. Nous avions pourtant prévenu que le contrôle des individus et la menace de la verbalisation allaient créer l'effet inverse de cette politique publique et que nous allions braquer la population. Les écotaxes de 2013 et 2018 avaient pourtant créé des précédents. Est-ce que nous avons vraiment besoin de catalyseurs réactionnaires en ce moment? Je ne crois pas. Alors que pour les citoyens s'embarquent dans un projet collectif partagé de transition des déplacements en véhicule individuel, il faut que l'accompagnement soit à la hauteur, ce qui n'est pas le cas, ni en moyens humains, ni en moyens financiers, et que les changements soient justes pour être acceptés par tous. Une politique réellement écologique et sociale doit viser la diminution assumée du parc de véhicules individuels pour que la part modale du train, des transports en commun, des modes actifs et des usages partagés de la voiture grossisse. Et la conséquence sera l'amélioration de la qualité de l'air. La ZFE ne fait pas cela. Elle introduit au contraire une tension sociale insupportable qui repose sur les plus pauvres, que les politiques publiques ont enfermés dans la logique de la bagnole depuis 50 ans. Pour lutter contre la qualité de l'air, ne serait-il pas plus logique de demander une dérogation aux gros rouleurs, à celles et ceux qui roulent de plus de 20 000 km par an par exemple, et que la démarche administrative repose sur celles et ceux qui polluent plus, plutôt que sur celles et ceux qui polluent moins, ou d'interdire les diesels neufs, dont l'immatriculation serait à venir et pourrait donc être évitée. Nous verrons bien si la loi supprime in fine les ZFE, dont celle de notre métropole, mais comme nous n'en sommes pas certains et que le texte est toujours en vigueur, rappelons ici que nous militons pour une dérogation par niveau de revenu, promesse envolée depuis janvier, et que nous nous opposerons farouchement à tout déploiement d'outils de la verbalisation. Je vous remercie.